peu avec nous aujourd'hui. On voulait revenir un peu sur la traversée, parce qu'honnêtement, on n'a pas vraiment parlé pendant. On était plus concentrés sur À pas couler. ce qui se passait. Fait qu'on voulait faire un petit recap. Puis pour vous donner un peu notre feedback de comment ça a été, parce que honnêtement, nous, c'était un des éléments du voyage, je pense, qu'on appréhendait le plus. Pour plusieurs raisons, mais qu'on appréhendait le plus, la traversée de New York à Sydney. Ouais, ben c'était le moment stressant. Tu sais, nous, on avait tout le temps fait de la navigation sur des lacs avec notre ancien bateau, le Tenzer qu'on avait. Fait qu'on n'avait jamais fait sortie des côtes en océan. Fait que ça sonnait intimidant. Ouais. Ça l'était aussi. Moi, j'avais vraiment hâte de voir un horizon infini, à quoi ça ressemblait sur l'océan, puis à quel point ça allait être paisible. Ouais, la houle aussi, on s'en est fait beaucoup parler de. Ouais. C'était des grosses vagues, puis que, tu sais, justement, sur les lacs, on voyait de la vague, mais c'est des plus petites vagues qui brassaient plus, mais moins peut-être impressionnantes que de la grosse houle. Ouais. On avait parlé à un couple qui avait fait de la traversée, puis qui avait dit qu'il avait été vraiment malade, tu sais. Avec, Ouais. mal de mer. Ouais, puis là, c'est ça, c'était spécial parce que, ben, déjà à Sandy Hook, quand on est arrivé, il y avait de la houle, puis là, c'était impressionnant là, de voir. Genre, c'était comme des collines, moi, je voyais comme des collines de gazon sur ton horizon, mais qui bougent. Ouais. C'était vraiment spécial. Tu sais, avant, on dirait que tu vois ton bateau qui est gros, puis là, les vagues sont plus petites que ton bateau, fait qu'ils cognent. Ouais. Mais là, c'est comme la vague qui est immense, puis ton bateau qui est comme minuscule sur cette grosse vague-là. Fait que moi, je me souviens que les premières fois, j'étais comme, notre bateau, il va couler, là. La vague va juste passer par-dessus, on est tellement petit par rapport à la vague, mais le bateau, il est quand même fait Fait pour ça, juste puis il apprend monter. super bien. Puis ça devient de plus en plus naturel, puis on s'est habitué. Ouais, exact. Puis c'est sûr que pendant la traversée, il y a eu comme quelques moments où on commençait à avoir un peu peut-être le mal de mer, un peu mal au cœur. En tout cas pour moi, surtout quand je rentrais dans la cabine pendant la traversée. J'étais pas capable, même si à l'intérieur je me sentais pas tant malade, mais aussitôt que je ressortais dehors, ça commençait à être un peu genre dizzy, un peu justement ça tournait dans la tête et Mais on s'est fait donner un truc par mon père, que vous avez vu dans la vidéo, qui nous a accompagnés. Moi, c'est lui qui m'a fait découvrir la voile. Mes parents, ils ont eu un voilier pendant 8 ans au lac Champlain. Puis, c'est ça, mon père, il a fait aussi d'autres voyages de voile à plein de places, là, dans le fleuve, en Méditerranée, dans les Caraïbes et sur la côte est américaine. Fait qu'il a fait des traversées un peu dans le même style qu'on s'apprêtait à faire. fait que c'était cool d'avoir une expérience. Ouais, à quelqu'un part. qui l'avait déjà fait Ouais, parce et que survécu ouais, c'est ça. Tu sais, c'était le fun d'avoir, ben de une troisième personne pour la traversée pour parce les que temps de nuit. c'est 26 heures consécutifs. Fait que déjà là, ça permet de plus dormir. Quoique j'ai pas tant pu dormir que ça, j'étais trop excité. Puis aussi, ben tu sais, juste d'avoir quelqu'un qui a déjà expérience. Fait que tu sais, on s'en va dans l'inconnu, mais c'est rassurant d'avoir quelqu'un qui l'a déjà vécu. Fait que c'est cool. Puis c'est entre autres aussi sans doute pour ça qu'on a eu une bonne expérience. Mais c'est ça, le truc, c'était de souvent juste passer à travers tes besoins primaires, ce qui Ouais. peut sonner un peu ridicule, Ouais. mais en même temps, de juste passer à travers, ok, est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai soif, est-ce que je suis fatiguée, est-ce que je suis mieux d'aller faire un petit 10-15 minutes de sieste puis de revenir, est-ce que juste me distraire, lire un livre, écouter de la musique, regarder l'horizon, fait que c'était des trucs de même que finalement ça a marché. C'est ça, puis le plus souvent qu'autrement, moi c'était juste boire de l'eau où on avait un petit mélange de noix. Fait que Gurp. de gurp. Fait que je faisais juste manger un peu, même si c'était pas nécessairement faim, juste pour avoir de quoi dans l'estomac, puis boire de l'eau. Ça faisait passer en quelques minutes, puis je regardais au loin, puis je me concentrais sur autre chose. On avait une bonne fenêtre météo. Ouais. Peut-être pas assez de vent, comme on l'aurait espéré, on avait comme un 8 à 10 nœuds, ce qui dans la tête était vraiment cool parce que on est sûr de pas avoir beaucoup de vent puis d'avoir des surprises, même s'il y a des rafales. Fait que puis quand t'as pas beaucoup de vent, on a remarqué que nos voiles ils flacotent, ils ont de la misère à garder le vent tout le long. Fait que c'était peut-être moins l'idéal pour ça. Et ça reste qu'on a fait quand même quelques petites passes à la voile qui étaient vraiment. Moi, j'ai trippé sur ces moments-là. Au coucher de soleil, on avait. La houle s'était calmée. Il y en avait quand même un peu, mais pas si pire. Puis on avait 8 à 10 nœuds vraiment de vent.
Fait que ça allait vraiment bien. Puis là, Couper le moteur un peu. Ouais, on a coupé le moteur, mis un petit peu de musique, on a des petits speakers à l'extérieur, on a mis ça pas fort, puis là, Pour prendre le souper, c'était comme... le beau spectacle. Ouais, vraiment. Puis c'est ça, c'est comme un élément de plus quand t'es en mer parce qu'il se passe tellement rien autour de toi. Tu sais, oui, il y a quelques bateaux que tu vois au loin, mais c'est pas comme un lac que comme tout le monde se passe proche, fait qu'il faut toujours que tu gères, ok, qui a la priorité, ou comme, ok, je m'en vais où, est-ce qu'on change de cap. Garder tout le temps le même cap aussi, c'est cool, là, c'est comme, ça te fait vraiment décrocher, je trouvais. Ouais, c'est ça, puis là, on avait, je pense que pendant ce temps-là, on avait mis l'autopilote, on avait juste mis ça steady, c'était le cap, puis on flyait. Ouais, l'autopilote, il y a eu un peu de misère. Ouais, on avait la petite pine sur la barre franche qui avait décollé, fait que l'autopilote, il n'y avait plus rien pour s'accrocher, fait que j'ai juste pris le bras de l'autopilote, puis serré ça. Ça a fait temporairement, puis on l'a recollé, il n'a pas brisé depuis. Mais ça t'a fait, puis on était contents parce que c'est comme la fois qu'on le voulait vraiment. Ouais, c'est ça. Une belle expérience, somme toute. Ouais. Puis ça nous a donné le goût de peut-être retourner, de surveiller la météo pour sauter par les inlets sur la côte est. Donc peut-être à Beaufort pour faire un petit saut en mer d'une journée puis revenir. Quand on a fini la traversée, on est arrivé à Cape May vers 9-10 heures, je pense. En arrivant, on avait décidé de prendre une marina Ouais. pour prendre une douche. Pour un petit luxe de douche, juste repos aussi. On avait décidé d'arrêter à la Hutch Marina. Fait que c'était une petite marina vraiment cool, ça avait l'air familial. On avait marché, visité un peu Cape May, vraiment cool comme ville. Puis là, en après-midi, on décide d'aller voir la plage. Puis on s'est couché les trois sur la plage. Puis on s'est complètement endormi. Je pense la meilleure sieste de ma vie. On s'est endormi en... Point 2 secondes. Je pensais pas m'endormir, je pensais juste fermer les yeux. Ouais, on voulait juste un petit repos après le dîner, genre... Puis je me suis réveillé en sursaut parce que j'étais juste... Je pense que ça faisait... On a dormi 1 heure, pas de sac, juste en étoile sur le sable. On était vraiment épuisés, puis je me suis réveillé, oh shit! Puis on a fini la journée, on est retourné en bateau pour se coucher, puis on a checké un peu la météo parce qu'on voulait repartir le lendemain, monter la baie de Delaware, puis aller déposer mon père comme en haut de la baie de Delaware. Mais on s'est réveillé le lendemain matin à 6h parce qu'on avait tout timé avec les marées puis tout. On à 6h, on se prépare, tout le monde déjeune, café, whatever. Donc pour partir le moteur. Puis il fait juste des bruits comme... il bloque. Ouais, le starter il faisait comme un quart de tour, puis il figeait. On savait avant de partir que notre starter il faisait un peu défaut parce que on entendait des fois, en fait c'est un bouton nous, pour le démarreur, fait qu'on pesait, des fois on entendait juste le clic, genre fait que ça c'était sans doute le solénoïde qui activait le relais, mais que le starter il était trop figé pour faire tourner. Donc on avait acheté un démarreur avant de partir dans un détaillant de pièces Yann Mort. Une chance qu'on avait. Exact. Ben, c'est ça, c'était un must là. Même avant d'acheter le bateau, l'ancien propriétaire nous a fait mention de ce problème-là qu'on a détecté assez rapidement. Mais ça partait, ça faisait le clic, ça partait pas, on réessayait 3-4 fois, puis là ça se mettait à tourner, puis ça partait. Par contre, là c'était plus le petit clic, on entendait vraiment le moteur qui se mettait à tourner, mais qui figeait. Là, au début, j'ai eu peur qu'il y ait vraiment quelque chose qui freine dans la chambre à piston, là. Vraiment que ce soit les pistons qui bloquent et le moteur saisit. Ce qui faisait pas de sens, mais c'est ça aussi, la twist, c'est qu'on venait de nuit blanche. On n'a pas, ben moi, j'ai pas vraiment bien dormi parce que je dormais dehors. Là, on était fatigué, fait il y avait comme un peu de stress, un peu de patience, puis toute cette accumulation-là de la traversée avec ce problème-là qui frappe. Puis là, c'est aussi... c'est pas moi qui ai fait tout le troubleshooting, mais c'est aussi qu'on arrivait de notre première traversée en mer, fait qu'on était comme... Ça a-tu rapport, tu sais, que le fait que ça soit arrivé là, on était comme, il s'est passé quelque chose, est-ce que ça a brassé, est-ce qu'on a quelque chose qui est rentré, whatever, qui s'est pris dans le propeller. Ce qui est sans doute le cas parce que finalement, on a changé le démarreur, ce que je pensais qu'allait être le seul problème. Puis c'était vraiment pas difficile à changer un démarreur sur les Yann Mort, il est vraiment bien placé, puis j'ai la chance que le moteur, ben, du moins cette partie-là du moteur était bien accessible parce qu'il y a d'autres pièces qui c'est... faut faire un petit peu de gymnastique
Fait que une fois qu'on a changé le starter, maintenant ça tournait sans problème. Fait qu'on pensait que maintenant ça allait démarrer. Mais il n'y avait juste pas d'explosion maintenant dans le moteur. C'était là que le casse-tête a commencé. On était dans une marina, fait que moi, tout ce que je pensais, c'était merde, on a un truc de brisé, combien ça va coûter, j'arrive pas à comprendre. J'avais le manuel de service, je suis allé lu au complet pour checker comment troubleshoot. Puis là, j'essayais de me dire, s'il faut continuer de payer des nuits dans la marina qui était à peu près 100$ canadiens par nuit. Ce qui est pas si pire, mais sur notre budget qui était quand même énorme. J'étais comme, est-ce que ça vaut plus la peine d'appeler un mécanicien qui a déjà eu ce genre de problème pour le régler plus vite? Ou bien, je suis mieux de payer quelques nuits dans des marinas, puis le faire moi-même pour que ça coûte moins cher. Finalement, j'ai eu la chance aussi, là, j'ai commencé à essayer de penser à des contacts. J'ai le beau-père d'un de mes amis là, qui était très calé en mécanique diesel, puis un autre ami qui a fait un petit peu de mécanique diesel à l'école, que j'ai appelé puis qui m'ont aidé à troubleshoot ça. Surtout le beau-père de mon ami on s'est juste FaceTime puis il me disait quoi défaire puis j'ai envoyé des photos puis c'est avec lui que j'ai réussi finalement à troubleshoot le problème. Donc merci à mes contacts, vraiment si vous voyez cette vidéo là, bien apprécié. Le monde de la marina aussi, ouais. Au final, au début, je pense que ça nous stressait que ça soit arrivé dans une marina. Mais je pense que ça nous a aussi aidé parce que c'est sûr, on était OK, c'était accessible, on pouvait aller acheter des pièces, des produits, whatever. Puis de juste parler au monde, on avait un voisin qui aussi qui était en train de travailler sur son moteur. Fait qu'on échangeait avec lui, OK, qu'est-ce que vous faites? Essayez de checker, n'oubliez pas de penser à ça. Puis au final, on est allé aussi voir le monde. Il y avait quand même un petit magasin à la marina. Puis avec eux aussi, on leur a montré des vidéos du moteur, on leur a parlé. Ouais, exact. Fait c'était le fun pour ça quand même d'avoir cette communauté-là qui était avec nous. C'est ça, j'allais dire, encore une fois, une très bonne communauté qu'on remarque en voile. Quand on a fini par partir le moteur, on est allé célébrer et prendre des drinks sur une terrasse à Cape May pour célébrer. Puis au final, on est parti le lendemain. Puis à force d'avoir parlé à tout le monde de Cape May, ben là, on a eu les tips sur comment se timer pour les paris. Pour monter la baie de Delaware à temps pour arriver au canal avec le switch de marée et tout. C'est ça qu'on a fait le lendemain. Puis mon père il a quitté de Cape May pour retourner à Montréal. C'était des super beaux moments à passer avec lui. C'était vraiment le fun de l'avoir à bord. C'était aussi une très belle opportunité de lui rendre l'appareil. Moi qui ai été tellement d'années sur son voilier, de l'accueillir sur la nôtre, c'était vraiment cool. Puis, très belle expérience au final de notre première fois en océan qui nous donne vraiment le goût d'y retourner. Fait que, restez à l'affût, on va peut-être y retourner. Finalement, il fait frais pour vrai. Il est pour coucher comme aiguille.